L'une des vérités importantes sur les offrandes enseignées par la Bible est que Dieu accorde peu d'attention aux montants que nous donnons, qu'ils soient petits ou grands. Il préfère apprécier la proportion que nous apportons régulièrement sur ce que nous recevons de lui. Avez-vous déjà déterminé une proportion ou pourcentage de votre revenu ou augmentation de revenus pour l'apporter régulièrement à Dieu comme offrande de promesse? Ce pourcentage doit représenter pour nous un défi en nous amenant à apprendre à offrir des sacrifices comme Jésus et vivre par la foi. Peut-être est-ce le moment de vous arrêter et de vous poser la question. Ai-je déjà fait, à un moment de ma vie, un véritable sacrifice pour la cause de Dieu? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Sur ce sujet, Ellen White a écrit « Combien grand fut le don de Dieu aux hommes! Avec une générosité qui jamais ne pourra être égalée, il a donné afin de sauver les fils rebelles des hommes. L'homme qui aime vraiment Dieu ne se contentera pas de le servir seulement du bout des lèvres. Il apportera au trésor ses dons et ses offrandes, afin que des ouvriers puissent être envoyés pour semer la précieuse semence. » Review and Herald, 15 mai 1900. Après de nombreuses années de durs travaux et de luttes en Inde, le missionnaire écossais Alexander Duff revint dans son pays pour y finir ses jours. Au cours d'une réunion, sa prédication fut un appel à ses concitoyens à s'avancer pour indiquer leur désir de continuer l'œuvre. Personne n'ayant répondu à son appel, il insista avec une telle passion qu'il perdit connaissance en chair. Un médecin l'examina et lui recommanda de se calmer. Alexander Duff ouvrit soudainement les yeux et dit « Je dois retourner en chair, je dois continuer cet appel. » Il remonta en chair et reprit son appel. « L'Écosse n'a-t-elle plus d'enfants qui répondent à l'appel de l'Inde ?» demanda-t-il. Après avoir attendu un instant dans le silence, sans obtenir de réponse, il dit enfin « Si l'Écosse n'a aucun jeune homme à envoyer en Inde, j'y retournerai moi-même pour que sa population sache qu'il y a au moins un Écossais qui se soucie d'elle. » Lorsqu'il descendit de la chaire, le silence fut rompu par toute une foule de jeunes gens qui criaient « J'irai! Moi aussi, j'irai! Moi aussi !» La consécration d'Alexander à l'œuvre de Dieu était motivée par sa compréhension du sacrifice que Jésus consentit pour lui à la croix. Son témoignage nous encourage à offrir ce que nous avons de mieux pour la cause de Dieu et à lui apporter nos dîmes et une proportion généreuse de notre revenu qui soit pour nous un défi comme offrande de promesse. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.